genre Dolorama ou plus comme Eton ou l'abbé? On a l'illusion de pouvoir rencontrer un soi identique. Tu sais. On veut une personne qui nous ressemble. Tu sais. On veut un objet qui nous ressemble. Quand il ne nous ressemble plus l'objet, quand il est désuet, on le jette. Quand la personne avec qui on est ne nous ressemble plus, répond pas à nos critères, ben on change. On est dans une société où on jette beaucoup, que ce soit les crayons Bic, les rasoirs, on se satisfait des choses rapidement, puis on les jette, on s'en débarrasse quand ça ne fonctionne plus. On est de toute façon dans un marché du travail où l'offre et la demande est comme ça aussi, c'est-à-dire que les employeurs nous jettent dès qu'on fait plus leur affaire en fait. Ou nous, on jette nos employeurs dès qu'on peut avoir quelque chose qui est mieux ailleurs à gauche. L'herbe est toujours plus verte sur le terrain du voisin. Les gens trouvent ça beaucoup plus facile de jeter plutôt que de réparer. J'ai l'impression qu'on va devenir de plus en plus insatisfait et de plus en plus rapidement. Donc, tu vas vivre tout ce qui est passionnel en une durée de 4 semaines et tout de suite tu vas te dire bon ben moi j'en ai assez, je vais revivre quelque chose de passionnel, revivre des débuts avec une autre, comme les bourgeois qui changent de voiture tous les 2 ans, tu sais, toutes les 2 années. La forme de la société actuellement permet de faire apparaître aussi bien la consommation de masse que la consommation de masse de relations intimes. On a plus de choix finalement maintenant. Plus de choix, plus de temps. J'ai aucune notion de temps. D'abord, ça pourrait durer 3 mois, puis ce serait très satisfaisant. Ça pourrait durer 10 ans, ça serait super cool s'il y a quelque chose à aller chercher. Pour moi, la notion de temps là-dedans, elle n'a même plus d'importance. Avant, tu te posais pas mille une questions, il fallait que tu sois en couple, il fallait que tu aies des enfants. Là, comme il n'y a plus d'obligation, je pense que c'est sûr qu'il y a plus de place à une certaine intolérance. Un système de valeurs aussi qui est basé sur le coup de foot du pantalon. Là, dans les foot, t'as l'impression que c'est vrai, puis blablabla, tu capotes là-dessus. Mais c'est aussi beaucoup les pulsions, c'est beaucoup les pulsions, parce que la pulsion de consommer, c'est aussi fort qu'une pulsion amoureuse. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Quand on sort d'une expérience décevante ou quoi, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut un modèle supérieur, qualité-prix. Le meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est horrible de parler comme ça des sentiments, mais... On se pose pas mal plus de questions qu'avant. Puis on est pas mal, je dis qu'on est bien plus exigeant qu'avant, Grace. On idéalise beaucoup le couple. Puis on n'arrive jamais à cette vision-là finalement. Donc peut-être que l'amour est plus simple qu'on le croit, qu'on l'imagine. C'est peut-être une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent pas, c'est qu'on cherche quelque chose qui est un peu utopique peut-être. Les amours perdus. La fin du couple, avant, c'était un concept qui n'existait pas. Ça n'existait pas la fin d'un couple, c'était la mort, ça. T'avais pas le contrôle là-dessus. À cette heure, t'as peur de ça, tu sais, la fin, là, ouais. Ouh, ça passait proche, tu sais, ça fait finir, ça fait s'écraser là, tu sais, comme ta vulgaire cigarette, mon Dieu. Quand je me suis fait laisser par ma chérie, en fait, c'était très simple. C'était un déménagement. Elle est allée s'installer chez ma voisine d'en face, ce qui fait que ça s'est passé assez rapidement. Et puis ça m'a permis de comprendre c'était quoi des relations de bon voisinage. Ma réaction, en fait, a été d'essayer de tout faire à peu près pour leur rendre la vie impossible, ce qui était facile puisqu'on était voisines. Et puis finalement, elle a craqué et elle est revenue. Puis ensuite, forcément, je l'ai laissé à mon tour. La dernière fois, quand je l'ai laissé, il m'a dit comment que je faisais mal, puis tout ça, en le laissant. Il était très manipulateur, cette personne-là. Et il m'a montré son corps, et son corps était mutilé. Et il se coupait avec des lames de rasoir. Il disait, tu vois comment j'ai mal, qu'est-ce que tu me fais faire? Tu pètes la tête des mains, puis il pétait les plantes tout le temps, il faisait ça tout le long de notre relation. Là. Tu sais, il était pas content, il s'était versé un pot de peinture bleue sur la tête, une fois un pot de gouache, là, sur la tête d'avant parce qu'il était fâché. Ah. Il était pas content! Tu sais, genre, il me crousait pis tout, pis il me lâchait pas. Pis là, genre, tu sais, il était smart, il était drôle, il était pas super beau, là. Pis il s'habillait pas super bien, là. Mais tu sais, c'était pas pire, c'était endurable. Puis là, mes amis, ils avaient honte, mais là, ils essayaient de pas trop me le faire remarquer, sauf qu'ils se tenaient pas avec moi. Mais là, je m'en ai rendu compte un peu. Il est arrivé avec un chandail, là. Mais tu sais, superficiel, mais là, je me dis, c'était pas si pire. Mais là, le chandail là, c'était épouvantable. Il y avait un chandail blanc, un t-shirt, pis il y avait genre un torse nu de gars dessus, là. Pis l'autre bord, il y avait un dos, là. Pis c'était un gars nu, là. Tu sais, il se promenait avec ça dans l'école, là.
Puis moi, je me promenais avec lui, là. Ah, c'était dégueulasse. Elle m'avait acheté une brosse à dents. Elle était dentiste, puis elle avait des brosses à dents, puis elle a dit je t'ai réservé une brosse à dents. Fait que là, moi, là, tout de suite, j'ai laissé faire ça. Moi, quelqu'un qui me donne ma brosse à dents, tout de suite, quand je vais chez elle, là, je suis pas capable. On se rend juste compte qu'on a de la peine. Non, moi, je trouve ça. Je trouve la grande peine. Ouais. Je trouve que tout le monde a de la peine. Je trouve que le monde drive, ça a la peine. C'est peut-être bien parce que j'ai plus de blonde que la vie a l'air pas mal moins hot. Est-ce que vous pouvez imaginer une vie en dehors du couple? Je pense que je préférerais passer ma vie seule que de simplement vivre l'amour d'une façon artificielle. Moi, la solitude va se vivre avec, si j'ai pas un contact nourrissant des autres. Mais je l'ai, ce contact nourrissant-là des autres avec mes amis, avec mon entourage. J'ai pas besoin d'un couple. J'ai comme l'impression que je ne suffis pas à moi-même. Quand je suis seul, j'ai comme l'impression que la vie, ma vie terrestre, n'a aucun sens seul. Que je dois te rencontrer. Si je pense, Christian, je l'avais rencontré d'un corridor de piscine. Je me souviens d'avoir rencontré quelqu'un à la SAQ. Ben déjà, c'est parce qu'on avait des intérêts en commun. Quand on est gay, c'est plus facile, on se dit que c'est plus facile de rencontrer dans les lieux qui nous sont réservés, bars, discothèques, tout ça. Parce que là, on est sûr que si la personne nous plaît, on est sûr qu'elle sera gay, quoi. Donc on s'imagine que ce sera plus facile dans ces endroits-là. Mais ça peut être n'importe où. Selon moi, les meilleurs endroits habituellement sont lors de soupers organisés entre amis. Ça peut être des dégustations de vin fromage, des endroits qui sont conviviaux. Ah, mais c'est parce que c'est assez déstabilisant de voir une fille formidable qui pue de la gueule. Je veux dire, quand c'est réciproque, comme tu viens de manger le roquefort au whisky, bah, tu sais, il y a une espèce de connivence qui s'établit. J'aime beaucoup le bowling. L'équipe contre qui on joue, les couples de filles, ben. En tout cas, il y a. Comment elle s'appelle? Joanne, elle me plaît vraiment, puis on a à peu près les mêmes pointages. Moi, je veux de la réalité. C'est pas le soir, ni la nuit, ni dans les bars que ça se passe. Ah, le meilleur, que je crois que ça arrive le plus souvent, mais c'est pas un endroit, là. C'est un moyen. C'est des amis des amis. Deux réseaux d'amis qui se rencontrent et là, ça met les gens en confiance à mon sens. J'avoue que je rêve de cette rencontre dont on parle dans tous les films français, une espèce de rencontre dans un café. Tu te regardes, il y a une affinité, il y a une coïncidence dans le regard qui fait que 2 heures plus tard, tu la ramènes chez toi et tu lui fais l'amour. On rêve tous de ça. Je sais pas. Ce que je sais par contre, il y a un problème de nos jours, c'est que les gens ils communiquent pas assez. On est tellement occupé de notre côté à essayer de gagner sa vie ou d'étudier ou quoi que ce soit, bah, pour l'amour, tu sais, je veux dire, c'est quand même... Là, on rentre dans les choses, dans les sentiments. C'est vrai que le risque au Québec d'avoir une réponse négative puis de te faire virer de bord est sûrement plus grand que dans d'autres sociétés où les codes sont déjà définis. Tu sais, si tu approches la personne de telle façon, tu lui dis telle affaire, va te répondre telle affaire ou telle affaire. Tu sais. Là, tu sais pas en tout. Fait que là, tu dis, ah, fuck, la merde, tu sais. Aujourd'hui, tu changes. À bout de ligne, t'as pas eu le temps de compter grand-chose à des centaines de filles. Oh, centaines. Amélie Poulain s'incarne la fille dont on rêve tous. Mais j'ai souvent dit, et je le répète, et franchement, je suis sincère, la fille qui mettra des roches sur mon parcours pour que je la rencontre, je te jure, Joe, ce soir, que même si elle fait 200 kilos, je vais la marier. Je te jure, non, mais c'est vrai. Parce que c'est hallucinant. Fais attention, ce film-là va être vu par beaucoup de monde. Un homme qui est bien sage, qui est bien gentil, qui comprenne, qui me bavasse pas parce qu'il va me laisser tomber puis qu'il raille les femmes. Dans la vie, tu veux quelqu'un qui est capable de laver la vaisselle puis qui va pas te dire genre ah, des jobs de femme ça, puis qui est capable de garder les enfants puis de leur changer de couche, puis qu'en même temps qu'il soit un peu capable de genre prendre des décisions quand t'as pas le goût d'en prendre, puis qu'il soit capable de te fourrer quand c'est le temps mais comme il faut, puis c'est à peu près ça. Ferme d'ailleurs. Ce que je trouve difficile, c'est que
aujourd'hui, vu que les femmes évoluent trop vite, ben ils n'ont plus rien à dire. Puis là, ils veulent être comme les hommes. Donc, tous les sujets qu'ils ont, c'est des sujets d'hommes. Avant, c'était est-ce qu'il y a un bon salaire? Est-ce qu'elle fait bien à manger? Est-ce qu'elle fait la couture? Est-ce que ça va être une bonne maman? Parfait. 4-5 critères de base. Maintenant, c'est qu'il faut qu'elle me fasse rire, il faut qu'elle soit compréhensive. Ce qui fait que du moment que la personne ne répond plus à ces critères-là, ben c'est on flush. Moi, le pire défaut chez une femme, c'est les OR. Les OR, là, ça m'énerve au bout parce que tu dis juste une petite affaire, là, puis ça overreact tout de suite. Là, les filles, ils parlent pas. C'est vrai, ça, pareil. Ça, je trouve que les filles, ils parlent pas. Les gars, on veut se faire deviner. Ils parlent peut-être pas plus, mais ils sont moins exigeants. Ouais, on veut se faire comme, tu sais, comme deviner ou quoi, puis on veut qu'ils comprennent tout. Une femme qui me suit partout, qui est là pour moi. Puis, bon, corporellement, c'est sûr que, tu sais, on rêve tous de 36, 24, 36, mais moi, 32, 26, 34, ce serait bien bon pour moi, ça. La vraie liberté, c'est pas de jeter ce qu'on consomme, mais c'est de pouvoir se libérer des critères qu'on se met pour s'ouvrir à l'autre puis pour s'ouvrir au monde. Éternel? Éternel? Non. Non, je connais pas tant, moi. Ben, moi, je vais passer à l'aveu tout de suite. Pourquoi je suis sur le réseau? Simplement parce que j'ai épuisé un peu le cercle des amis de mes amis, donc je passe à une autre étape pour rencontrer. Il y avait une personne, entre autres, je me souviens, avec qui, tu sais, c'est le fun, tu sais, il était intéressant, tu sais, puis j'avais vraiment du plaisir, j'avais hâte d'avoir ses réponses, puis j'avais hâte d'y écrire, tu sais. Puis à un moment donné, on s'est échangé nos numéros de téléphone, puis on s'est parlé, tu sais, 2 minutes, puis c'était comme tellement pas la même chose, là. C'était 2 réalités différentes. Là. Moi, j'y crois pas. Personnellement, je considérerais un peu ça comme, surtout sur Internet, comme du magasinage. Je me dis que tout le monde qui appelle là, ils en mettent tout le temps. C'est comme sur Internet. Quand tu chattes pis tout, pis tu rencontres quelqu'un, il dit ah, tu sais, je suis super beau, musclé pis tout. Dans le fond, c'est un pistolet à lunettes pis ça, il va parler pareil. Fait que, ouais, non, je pense pas que j'appellerais là. Mais t'essaies d'en rencontrer comme un petit peu. Il y a tout, c'est ça, toutes les inhibitions en fait qui tombent par la distance de l'écran, du clavier, puis l'anonymat. Oui, parce que quelque part, c'est facile de se cacher derrière son clavier. À 99,9%, c'est les 3e années. OK? Qui savent pas écrire, qui savent pas, c'est plein de fautes. Le 3/4 de ce qui est écrit là-dessus, j'appelle même pas ça des mots, c'est des onomatopées, des points d'exclamation. C'est où c'est que tu restes, as-tu une grosse queue, puis quand est-ce que je peux aller te la bouffer? Ça m'impressionne aussi de voir l'âge du monde là-dedans. Des fois, c'est 21 ans, 22 ans. Ça fait un peu mal pris, c'est ça. Peut-être que dans le fond, que c'est presque nécessaire. Mais pas être capable de fourrer à 22 ans, faut le faire, là. C'est comme ça. Ben, 29. Ben oui, mais là, je suis quand même pas une vieille torche, maudit. J'ai essayé sur Internet, sur différents trucs, fait des fiches justement, avec des petits textes, puis ça a jamais porté fruit. Puis, quelque part, c'est ça, j'ai abandonné ça assez rapidement. Puis je trouve ça pathétique. Puis en même temps, ça crée comment je pourrais dire, des conjointes gonflables un peu. Là. Je trouve que ça fait un peu dernier recours. Puis merde, si je me sens rendu là moi-même. Je trouve ça effrayant un petit peu. C'est pas une place de parasite. Puis oui, il y a des désespérés, mais qu'est-ce que des désespérés? Sors de chez vous, man. Essaye de pas croiser un désespéré dans la journée calice. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de monde sur Internet, tu peux rencontrer tellement de gens. Fait que tu ne peux que rechercher toi. Le danger, c'est que tu perdes l'autre. Tu te masturbes, tu sais. Franchement, les amis des amis, puis même les amis des amis des amants, puis les amants des amis des amours, je pense que je les ai toutes faites, puis je trouve jamais personne, puis je capote. Moi. Ça, je suis d'accord. Je suis triste. Ouais. Je cherche un mec. Mais quelque chose de vrai. C'est ça? Fait que avis à tout le monde dans la salle. Ben, tu veux quelque chose de vrai, là. Tu sais, quelque chose j'ai le goût d'être amoureuse. Si tu avances quand je recule, comment
exposer notre sexualité, là, sa place publique, là, tu sais. Tu sais que le sexe aussi est peut-être trop, justement, consommable jusqu'à un certain point, que c'est ça qui finit par, tu sais, comme prendre le visage de l'amour, là, tu sais. C'est que c'est ça qu'on jette, finalement, c'est le cul, c'est comme on l'essaye, tu sais, tout ça, puis qu'on va jamais... Ça va pas plus loin que ouais, ça. c'est qu'on dépasse peut-être pas ça, c'est comme si la passion physique s'en va, après ça, on dépasse pas ce stade-là, puis comme tard. Toucher, renifler, lécher. Faudrait qu'elle ait quand même une signification. C'est là en même temps. De quoi, ton aventure? Oui, ouais. parce que si c'est juste pour aller te vider parce que t'étais bien sous ce soir-là, je pense pas qu'il faut absolument pas coucher avec personne, même si t'as vraiment le gros envie, la pote en feu de même, là, que t'as le goût d'aller coucher ailleurs. Là, tu le fasses, là, parce que sinon, tu vas passer ta semaine à manger des toasts secs. Dans 50 ans, le couple n'existera plus. Moi, je pense qu'on peut construire une vie de couple en étant polygame. C'est-à-dire que... Ben, c'est drôle. Aujourd'hui, je trouve qu'on fait de la... On n'est pas polygame, mais presque, on fait de la monogamie successive. C'est-à-dire qu'on recouche avec une fille, on ne s'est pas satisfait, fait que on est presque polygame, mais je pense qu'il va falloir que ça revienne à ça. C'est peut-être les moyens d'arriver, plutôt que d'aller parler directement, mais peut-être ça va être tu vas envoyer un hologramme ou un clone de toi aller parler parce que t'es trop, en tout cas, genre, là, tu sais, quelque chose de hyper high-tech. Les pros twing, puis les anti-pros twing. Mais moi, tu sais, j'aimerais ça que... Je pense que si la femme revenait à ses tâches d'avant, d'il y a 50 ans, je pense que ça renforcerait plus le couple. Il y a peut-être des choses qui vont changer dans le couple gay. Peut-être qu'on a un droit au mariage ou... Voilà les changements, ok. Des reconnaissances. Des reconnaissances, voilà. Mais je pense qu'il va falloir que les femmes se calment les nerfs, puis que les hommes aient envie d'un peu plus de... C'est dur à dire parce que les gars, je trouve qu'ils ont beaucoup de bonne volonté finalement. Lui, il capote pas non plus, là. Soit devant, soit aimant, il déboule le baratin. Vénus en stade creuse, mais là donc. Le cœur, comme une fleur fanée, qui meurt dans notre jardin secret.